Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter tous les anniversaires qui se dérouleront en 2022. En 1532, nous avons les premières traces d'un Peugeot dans le Doubs, qui serait venu de Suisse. En 1802, Jean-Pierre Peugeot demande l'autorisation au préfet du Doubs pour la construction d'une usine de bonneterie et autres étoffes de laine. En 1822, c'est la mort de Jean-Frédéric Peugeot, l'un des fondateurs de Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salin, la première entreprise Peugeot. En 1882, Peugeot lance le Grand Bi, qui fut une grande réussite. 1892. En 1892, une commande bien spéciale arrive sur le bureau d'Armand Peugeot. Le B de Tunis veut une type 3 bien spéciale, qui en découlera la type 4. Elle aura le droit à sa vidéo dédiée. Cette année-là, les établissements Peugeot Frères se transforment en fils de Peugeot Frères. C'est aussi le début des conflits familiales entre Eugène et Armand Peugeot. 1902. En 1902, 4 sorties importantes. Peugeot continue son évolution pour s'écarter des types carrosses. C'est aussi la sortie des nouveaux moteurs Peugeot. La première sortie est la type 47, une voiture 4 places. Vient ensuite la type 48, un tonneau, puis la type 49, en 2 carrosseries, le tonneau 4 places ou le double Phaéton. Et pour finir, la type 39, avec les deux mêmes carrosseries que précédemment. L'autre société Peugeot, les fils de Peugeot Frères, décide de se lancer à la conquête de l'automobile et rejoindre ainsi Armand Peugeot. Et il lance le quadricycle. Mais ce ne fut pas une grande réussite. 1912. En 1912, le Lion change. Le nouveau Lion est assis, de carrure plus puissante, inspiré du Lion de Belfort de Bartholdi. Cette année-là, 2 sorties, la type 143 et la type V4C3. Mais c'est en compétition que Peugeot s'illustre le plus en 1912, avec de nombreuses victoires, mais cela nous allons en parler dans un épisode dédié. C'est cette année-là que Robert Peugeot décide de lancer la construction de l'usine de Sochaux, ainsi que des logements pour les ouvriers. Ils ne seront pas loin de 400 personnes, donc 70 logements. 1922. En 1922, peu d'évolution. La type 163 évolue vers la type 163 BR suite à un changement de moteur. Et la type 153 évolue vers la type 153 CA. 1932. En 1932, la 201 évolue. Les versions sportives arrivent, la 201 S et la 201 CS. Et Peugeot engage aussi la 201 au Monte Carlo. Mais la plus grosse sortie est la 301 qui rejoint la 201 au catalogue de Peugeot. Elle aura le droit à sa vidéo complète. 1942. En 1942, nous sommes en plein milieu de la guerre. La production des voitures pour particuliers est finie. C'est la fin des 202. La dernière sortie est une 402B légère des usines de Sochaux en juillet. Il ne reste plus que les utilitaires en production, le DMA et la 202 utilitaire. 1952. En 1952, le moteur de la 203 évolue et gagne 3 chevaux. C'est aussi l'arrivée de la plus grande lunette arrière. Et comme l'année précédente, des 203 spéciales sortent, comme la 203 Martin. 1962. En 1962, pas de sortie de nouveaux modèles, mais des déclinaisons, comme le coupé 404, l'un des plus beaux coupés de Peugeot. Il rejoint la 404 Cabriolet qui se dote, elle, de l'injection. C'est la fin de la 403 aussi, qui laissera sa place dans les usines à la 404 familiale et commerciale. Cette année-là est lancé aussi le site de Mulhouse, pour la production de boîtes de vitesse. L'autre centre de Peugeot qui est lancé cette année-là est le centre d'essai de Béchamp. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter en 2010 et c'était très impressionnant. 1972. En 1972, c'est l'arrivée des 100 chez Peugeot, avec la 104. Elle aura le droit à sa vidéo dédiée. L'arrivée de la 104 annonce aussi la fin de vie de la 204. La berline luxe disparaît. La 304, elle, reçoit le moteur S. Un des premiers concept cars apparaît aussi cette année.
le taxi H4 sur base de 204 présenté par Uliez. 1982. En 1982, Peugeot ne va pas très bien, avec le rachat coup sur coup de Citroën et Chrysler Europe. Donc peu de nouveautés cette année-là. La 104 ZS reçoit le nouveau moteur XY8. Et une nouvelle finition sort, la Style Z. Le projet Vera évolue aussi vers le Vera Plus. Peugeot innove aussi du côté des scooters, en sortant le SC et le SX à 80 cm3 avec toute une carrosserie en plastique, une première. 1992. Il y a aussi peu de sorties en 1992. La 106 qui est sortie l'année précédente évolue. Du côté des 205, c'est des disparitions qui sont à noter. La GTI 1.6 litre disparaît ainsi que la Rallye, due aux normes anti-pollution. En 1992, Peugeot essaye de relancer la 309 en lui offrant une nouvelle gamme, avec la Vital et la Graphite. Cette année-là, la 405 est aussi restylée. Mais la plus grande réussite de Peugeot en 1992 est la victoire au Mans avec la 905. Peugeot en profite aussi pour lancer la Spider Cup avec les 905 Spider. 2002. En 2002, Peugeot continue sur la lancée du succès de la 206 en sortant la 206 SW, ainsi que la 307 SW et Break. La gamme des familiales chez Peugeot s'enrichit aussi avec l'arrivée de la 807. La 307, quant à elle, reçoit le badge de voiture de l'année en Europe et en Espagne. C'est cette année-là que la 306 quitte le catalogue de Peugeot. Elle s'illustre une dernière fois en Asian Touring Car. La 307 la remplace aussi sur le championnat danois de Touring Car. Le logo évolue aussi un peu en 2002. Le carré bleu derrière le lion s'agrandit et englobe maintenant le Peugeot. Du côté des cycles, Peugeot lance l'Elystar, le premier scooter équipé d'ABS. 2002 fut une année florissante au niveau des concept cars chez Peugeot. Tout commença avec les RC, qui auront le droit à leur épisode dédié. Vient ensuite le camion de pompier H2O, équipé d'une pile à hydrogène. Peugeot présente également la 3 Coeur 7cc, ce qui annoncera la 307cc. Il y a aussi la Sésame qui annoncera la 1007. Et pour finir, la 607 Pescarolo, l'une des plus belles 607. 2012. La plus grosse sortie de 2012 pour Peugeot est sans conteste la 208, qui aura le droit à 2 épisodes. Une sur les voitures de série et une sur les voitures sportives, tellement qu'il y a eu de modèles différents. Avec l'arrivée de la 208, la 206 quitte définitivement le catalogue de Peugeot avec l'arrêt de la 206+. La 207, elle, passe au 207+, pour ne pas faire de l'ombre à la 208. Les autres fins de carrière chez Peugeot sont la 407 Coupé et le 4007, qui sera lui remplacé par le 4008, toujours en collaboration avec Mitsubishi. C'est l'année des 4x4 chez Peugeot. Avec le 4008, Peugeot présente aussi la 508 RXH, le break baroudeur 4 roues motrices grâce à l'hybridation. Une autre sortie chez Peugeot, mais pas en France, la 301. À une époque, Peugeot avait pensé faire 2 gammes différentes, la gamme des 1 en low cost et la gamme des 8, la gamme normale. Il y a aussi eu beaucoup de concepts en 2012, on a déjà vu la Onyx la semaine dernière. Peugeot présenta à Pékin la Urban Crossover qui annoncera la 2008, qui sera à nouveau présentée au Mondial de Paris sous la forme du 2008 Concept. La 208 a aussi eu 2 déclinaisons en concept car, la 208 GTI Concept et la 208 XY Concept. C'est aussi une année de changement de direction à la tête de Peugeot. Vincent Rambaud laisse la main à Maxime Picat. Et avec les effets de la crise financière, Peugeot décide de se retirer de l'endurance et du Mans. Merci d'avoir regardé. On est de plus en plus nombreux et ça motive. J'espère que l'année sera florissante pour Peugeot et pour la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouve pour le premier dossier de l'année, les V6 chez Peugeot. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et un pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!